Je trouve que quand on arrive à l'aéroport, eh bien, on peut manger par terre tellement c'est propre, tellement c'est clean. Ça, c'est la première chose qui m'a impressionnée. Oui, ben, c'est comme ça. Et aussi, quand on arrive de l'aéroport pour aller à Alger, c'est magnifique, le bord de mer avec des jardins sur les côtés, des petites constructions et tout ça, plein de palmiers. On a vraiment envie d'aller plus loin tellement c'est beau. Alors, je m'appelle Mercotte, j'habite en Savoie, en France, dans les montagnes. Ce n'est pas la première fois que je viens en Algérie, c'est la 3e fois. Et je suis très contente de revenir. Ah, j'ai 80 ans, très important. Je ne suis pas une jeunette. J'étais déjà venue en 2018 avec Scheherazade, qui a une émission à la télévision dans tout le Maghreb. Donc j'avais visité la Casbah, j'étais restée essentiellement à Alger, mais j'avais beaucoup aimé cette ville. Et donc quand on m'a proposé d'être la guest pour l'émission du meilleur pâtissier algérien, eh ben, j'ai dit oui, j'étais très contente de revenir. Ce qui m'a marqué, alors là c'est un peu bête, hein, mais je trouve que quand on arrive à l'aéroport, eh bien, on peut manger par terre tellement c'est propre, tellement c'est clean. Ça, c'est la première chose qui m'a impressionnée. Oui, ben, c'est comme ça. Et aussi, quand on arrive de l'aéroport pour aller à Alger, c'est magnifique, le bord de mer avec des jardins sur les côtés, des petites constructions et tout ça, plein de palmiers. On a vraiment envie d'aller plus loin tellement c'est beau. J'ai été reçue ici en Algérie. Ah, c'est incroyable, les gens ils m'invitent, venez, je vous invite à manger, je ne les connais pas et tout. Et je pense qu'ils regardent beaucoup le meilleur pâtissier, ils sont très portés sur la pâtisserie, donc quelque part l'émission du meilleur pâtissier en France leur plaît beaucoup et le couple qu'on forme avec Cyril doit aussi leur plaire. Donc j'ai été reçue mais partout, à l'aéroport, à l'hôtel, par la prod ici, partout, vraiment avec un grand enthousiasme et ça me rend très heureuse, vraiment. Alors j'ai été élevée dans une famille où on mangeait très bien. Moi je ne savais pas faire à manger ni la cuisine ni la pâtisserie, mais j'avais le goût des bonnes choses. Donc petit à petit, je me suis mise à faire de la cuisine. Une fois que mes 4 enfants étaient un peu moins petits, je me suis passionnée pour la cuisine et comme je fais les choses à fond, eh bien j'y suis allée à fond. Mais à l'époque de la cuisine, je faisais des gâteaux, je ne faisais pas de la pâtisserie. Et après, j'ai fait plein de stages chez Valrhona, ils font des stages exceptionnels. Et là, j'ai appris la différence entre faire des gâteaux et faire de la pâtisserie. Faire des gâteaux, c'est prendre un verre-mesure, mesurer un peu n'importe comment et faire des cakes ou des gâteaux yaourt. Faire de la pâtisserie, c'est de la rigueur, les bons gestes, les bonnes techniques. C'est complètement différent. Moi, j'invente rien, je connais les gestes techniques, je sais, mais je suis nulle en déco, par exemple. Mon but, c'est d'être pédagogue. J'essaye de démystifier les recettes des chefs pâtissiers. Parce qu'un chef pâtissier, Michalak, Cédric Grolet, n'importe qui, il fait un livre de recettes, il dit faites une crème pâtissière, mais il ne va pas expliquer tous les détails et tous les petits trucs qui font que la crème pâtissière, ça va marcher. C'est-à-dire avoir les bons produits, mettre les choses dans le bon ordre et tout. Donc moi, j'essaye de décortiquer pas à pas toutes les recettes des chefs et de les rendre accessibles à Madame Tout-le-Monde. Si on veut un bon résultat, il faut avoir des bons produits de base. Donc c'est très important le choix, le sourcing des produits. Après, il faut bien lire la recette. Très important, bien lire la recette. Donc faire les choses dans le bon ordre, anticiper, savoir par quoi commencer, par exemple s'il y a un passage à la congélation ou quelque chose comme ça. Donc bien lire, bien voir dans quel ordre on va faire les choses. Et ça marche hein, si on fait tout comme il faut. Pendant le meilleur pâtissier ici, la Mercotte algérienne m'a offert une boîte avec plein de spécialités algériennes. La macro-talouz, c'est ça? Ça j'ai goûté un autre avec des noix aussi, mais je ne connais pas le nom, un peu glacé. Et aussi j'ai goûté en pâte d'amande des fruits, vachement bien fait, vraiment très bien. Et à l'intérieur, il y avait aussi toujours ici l'amande, c'est la reine, hein. Voilà. Mais c'était pas trop sucré, donc c'était bien, parce que le problème avec les pâtisseries algériennes, c'est beaucoup de miel, beaucoup de sucre, mais je pense que ça change un peu parce que je vois les gâteaux sont très équilibrés, pas très sucrés, des super matières premières. J'ai goûté pour le petit déjeuner un petit gâteau avec de la pâte de date à l'intérieur, c'était absolument délicieux, c'est simple et c'est très bon. Et là encore, je n'ai pas trouvé que c'était trop sucré. Donc je pense qu'on reste sur cette idée de pâtisseries maghrébines qui sont excessivement sucrées. Mais pour ce que j'en ai goûté pour le moment, j'ai peut-être eu de la chance, je les ai trouvées très bien.